amis de Ushauri, je suis heureuse encore ce jour de m'entretenir avec vous pour ce Ushauri d'aujourd'hui, de cette semaine. Nous voici déjà en fait vers la fin du mois de janvier. Ah oui, c'est déjà la fin du mois de janvier. À peine on a réveillonné et maintenant le mois de janvier va se terminer. Alors j'espère que tu avances dans tes résolutions. Ah oui, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'une situation qui m'est déjà arrivée, qui t'est sûrement déjà aussi arrivée, qui nous arrive à nous tous. En fait, c'est une situation dans laquelle, voilà, tu te retrouves, voilà, tu t'endors, le matin, tu avais des projets, tu as plein de projets, plein d'activités à faire le matin. Alors, tu as mis ton réveil pour t'aider à te réveiller. Ah oui, tu as mis ton réveil à 7 heures du matin, par exemple. Et voilà, tu t'endors, tu dors dans un profond sommeil, tu es même en train de rêver. Et voilà, ton réveil sonne. Ah, le réveil, il est toujours fidèle. Hein? Le réveil, il est toujours fidèle. Et ton réveil sonne. Et quand tu entends dans ton subconscient, tu entends la sonnerie du réveil, c'est dur. Hein? C'est dur, je crois que ça t'est déjà arrivé. Tu entends la sonnerie du réveil, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons tous? Eh bien, on est en train de tâtonner avec sa main jusqu'à tomber sur le bouton qu'il ne faut pas. On appuie et puis ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, on a l'air apaisé. Ah, enfin, il n'y a plus de bruit, je peux m'endormir. Il y en a même qui disent, ah, juste 10 minutes, juste 10 minutes. À 7h10, je me réveille. J'aurai encore le temps de m'habiller, de me préparer, de partir. Eh bien, quand on se réveille, eh ben, ce n'est pas 10 minutes qu'on a dormi, c'est 1 heure. Et on sursaute. Ah, il est 8 heures. Non, j'ai raté mon train. Ah non, j'ai raté mon rendez-vous. Ah non. Eh ben, tout est tombé à l'eau, tout est foutu. Ah ben, à cause du fait qu'on a appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas appuyer. Et donc, tous les projets sont tombés à l'eau. Eh bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, je veux nous parler de ces passages dans Éphésiens, chapitre 5, le verset 14, qui dit ceci. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Réveille-toi. En fait, Dieu nous dit à toi et à moi de nous réveiller. Eh bien, mon titre d'aujourd'hui, le Ushauri d'aujourd'hui, s'intitule « Réveille-toi ». Ah oui, réveille-toi. Pas seulement physiquement, mais réveille-toi dans tes projets, dans les résolutions que tu as prises pour cette année 2026. Ah oui, je suis sûre que tu as pris ton cahier de notes, tu as pris un stylo et tu t'es mis à faire le bilan de l'année passée, à prendre des résolutions pour l'année 2026 et tu as peut-être une liste remplie, une feuille remplie, eh ben, des résolutions à faire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des moments aussi où tes projets s'endorment. Ah ben oui, il y a des moments où tes projets s'endorment. Voilà, on a réveillonné, on est entré dans la nouvelle année, dans la joie, dans l'allégresse. Et voilà, on a plein de projets, on a l'impression qu'on va tout casser. Ah oui, on a l'impression qu'on va tout faire, on va vite faire les choses. On a tellement cette soif de faire les choses. Il y a des projets, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans le domaine des affaires, des études, dans le domaine du ministère spirituel. On a tellement de projets et on a hâte de commencer ces projets. Eh bien, le mois de janvier, tu es encore là tout frais, toute fraîche, avec tes projets au mois de février. Eh bien, tu commences. Peut-être ça va à son rythme, un peu de lenteur. Au mois de mars, tu te rends compte que ça ne va pas comme tu le voulais. Et bien au mois d'avril, ça commence à s'endormir, Et au mois de juillet, tu te dis, eh bien c'est quand même l'été, c'est le soleil, c'est le temps des vacances. Eh bien je vais mettre un point, une pause, même dans mes projets. Je vais un peu arrêter, je vais m'amuser, je vais voyager, je vais sortir. Je vais bronzer. Ah ben oui, parce que c'est l'été, tu as d'autres projets. Eh ben tu mets ton projet sous la couette.
et ton projet s'endort. Ah oui, ton projet s'endort. Eh bien, quand ton projet s'endort, juillet passe, août passe, c'est encore les vacances. Septembre, c'est la rentrée, on commence petit à petit à prendre ses positions. Octobre, là, vraiment, les projets sont endormis, bel et bien endormis, vraiment avec la couette, bien endormi, tu n'y penses même plus, tu as mis ça aux oubliettes. Ah ben oui. Novembre, tu te dis, oh là 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 là, le mois prochain, l'année est finie. Eh bien, tu te dis peut-être, c'est là, ce moment-là, que tu t'attends, Dieu te réveille, réveille-toi. Dieu peut envoyer des gens pour te réveiller. Dieu peut te réveiller par des situations. Dieu peut te réveiller par ton entourage. Dieu peut te réveiller de différentes façons. Mais maintenant, quand Dieu te réveille, quand la sonnerie sonne, si ça se dit, quand le réveil sonne, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu tâtonnes avec ta main pour éteindre le réveil? Est-ce que tu te dis, non, je me donne encore quelques minutes, je me donne encore quelques jours, je me donne quelques semaines, quelques mois ou carrément l'année prochaine? Qu'est-ce que tu te dis? Eh bien, c'est là le point fort. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, ah ben, c'est aux oubliettes, de toute façon j'ai essayé, ça n'a pas été, eh ben, je laisse tomber? Ou alors tu te dis, ah non, même s'il me reste que un mois, même s'il me reste que le mois de décembre, eh ben, je vais m'atteler, je vais me réveiller, je vais faire quelque chose, je vais commencer quelque chose, même si ça va aboutir l'année prochaine, mais je commence quelque chose, vaut mieux tard que jamais. Alors, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui t'endors. Réveille-toi. Dieu est en train de te réveiller. Et Dieu te réveille, c'est encore au début de l'année. C'est encore au mois de janvier que Dieu est en train de te réveiller. En fait, je nous parle pour que nous n'ayons pas cette lourdeur de nous dire « Ah, j'ai encore 11 mois, ça va aller. J'ai encore du temps pour accomplir ce projet. J'ai encore du temps. » Non. C'est déjà maintenant que tu dois te réveiller. C'est déjà maintenant que tu dois commencer à faire des choses. C'est déjà maintenant que tu dois t'atteler. C'est déjà maintenant. Quand bien même tu vas peut-être te reposer au mois de juillet ou au mois d'août ou de septembre, mais au moins tu as commencé quelque chose maintenant. Alors réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Se réveiller, c'est d'abord réveiller sa conscience. Eh ben oui, se réveiller, c'est réveiller sa conscience. Se dire, non, là, je dois faire quelque chose. Je ne dois pas écouter la voix de l'ennemi qui me dit, reste encore t'endormir. Je ne dois pas sentir cette chaleur sous la couette qui me fait rester encore dans mon lit. Non. Je dois me réveiller. Que ma conscience se réveille pour dire que non, maintenant, c'est maintenant que je dois faire quelque chose. C'est maintenant que je dois commencer ce projet des affaires. C'est maintenant que je dois commencer cette formation. Ah ben oui, même si tu es âgé, eh ben les études n'ont pas d'âge. Tu peux commencer à étudier. C'est maintenant que je dois commencer à me préparer pour le mariage. C'est maintenant, c'est maintenant. N'attends pas dans 2 mois, n'attends pas dans 10 mois. Non, c'est maintenant que tu dois commencer à faire quelque chose. Alors réveille-toi. Et la deuxième chose que la Bible nous dit, relève-toi d'entre le mort. Se relever, ça c'est maintenant, ça implique de faire des efforts. Se relever, c'est physiquement. Tu dois faire quelque chose physiquement. Tu dois t'efforcer physiquement. Tu dois bouger. Tu dois te relever. Là où tu étais dans la position assise, couché, endormi, tu dois faire maintenant un boom. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Il y a des moments, vous savez, où on a besoin de faire les choses physiquement. C'est vrai qu'il y a des moments où tu peux faire des projets dans ton esprit, tu peux créer des choses, tu peux avoir des idées, tu peux avoir des projets, des rêves. Mais il y a un moment où ces rêves ne vont pas éternellement rester dans ta tête. Il y a des moments où tu dois le rendre physique. C'est ça, se relever. Relève-toi, quitte ton confort, quitte ta chaleur.
quitte ton aisance, quitte cette situation-là qui te maintient dans la position où tu ne peux rien faire. Quitte cela. C'est vrai, on trouve toujours des excuses. Ah non, pas maintenant, j'ai les enfants. Ah non, pas maintenant, je ne peux pas faire ce ministère parce que mes enfants sont encore en âge où ils sont trop petits, je ne dois pas les laisser commencer à courir pour servir Dieu. Ah non, je ne peux pas faire ça parce que mon mari est là, je ne peux pas faire ça parce que le travail ne me permet pas. On a tellement d'excuses. Tu sais, hein, si un jour Dieu pouvait aussi trouver des excuses pour ne pas nous bénir, je pense que ça ne nous plairait pas du tout. Alors, efforce-toi, relève-toi. D'entre les morts, je me suis dit, mais pourquoi entre les morts? Parce qu'il n'y a pas de mort. En fait, les morts, le mort, la personne qui est morte, veut juste dire une personne qui est incapable de faire des choses. Une personne qui est passive, une personne qui est inactive, une personne qui ne bouge pas. Parce qu'un mort ne bouge pas, un mort ne respire pas, un mort n'a pas de geste, un mort n'a pas d'action physique. Et Dieu te dit, relève-toi d'entre les morts. C'est les morts qui restent couchés, c'est le mort qui reste endormi, c'est le mort qui reste dans cette position d'inactivité. Mais toi, Dieu t'a donné une mission, relève-toi d'entre les morts. Même si autour de toi, tu es entouré des morts spirituels, ça veut dire des personnes dans ton entourage qui sont incapables, qui sont inactifs. Vous savez, hein, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui sont à côté des autres juste pour les décourager, juste pour les empêcher de faire des choses. Tu as des projets, tu en parles à quelqu'un autour de toi, il dit « Mais non, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ça ne va pas aboutir. Non, tu ne peux pas faire ça maintenant. Regarde, tu as encore tel projet. Ah non. » La personne est tout le temps négative. Et à force d'écouter ça, toi aussi tu deviens comme elle. Tu ne fais plus rien. Dieu te dit, sors de ce milieu-là, quitte. Quand tu vois que tu as des amis ou tu as des personnes autour de toi qui, au lieu de t'aider à monter, au lieu de t'aider à te relever, au lieu de t'aider à foncer, au lieu de t'aider à faire des choses, t'emmènent à rester bas, t'emmènent à t'endormir, t'amènent plus bas que terre. Alors, non, ne reste pas dans cet état avec eux. Ne reste pas dans cet état, relève-toi, sors de cette atmosphère, sors de cette position, sors de cet entourage, sors de là, parce qu'ils vont t'amener nulle part. Tu as une mission, n'oublie pas. Dieu veut que tu réalises ce projet-là, et ce projet-là ne va pas se faire avec qui que ce soit d'autre. Il n'y a que toi. Dieu t'a choisi, toi, pour faire ce projet. Dieu t'a choisi, toi, parce que tu es le Joseph de ta famille, parce que tu es la Esther de ta famille, parce que tu es la Ruth de ta famille, parce que tu es le Daniel de ta famille. Dieu t'a choisi. Toi, il n'y a que toi pour faire ce projet. Ne te dis pas, Seigneur, je ne peux pas y arriver. Choisis quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est plus expérimenté que moi. Non, tu sais que Dieu utilise les personnes, les personnes qui ne sont pas expérimentées pour accomplir des grandes choses. Des fois, Dieu ne prend pas quelqu'un qui se suffit déjà pour réaliser. Pourquoi? Parce que la personne va se glorifier au lieu de glorifier Dieu. Dieu prend des personnes qui ne sont pas expérimentées, des personnes qui n'ont pas d'atout. Et Dieu utilise ces personnes-là qui sont vraiment bas. Et Dieu les utilise pour que la gloire nous revienne à lui et à lui seul. Alors, mon conseil pour aujourd'hui, mon conseil pour aujourd'hui, réveille-toi. Le mois de janvier a commencé et c'est en train de nous passer sous le nez. C'est vraiment en train de passer à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, on est déjà on a dépassé mi-janvier. Donc, réveille-toi dans le projet que tu as. C'est un bon projet que tu as. Si tu l'as soumis à Dieu, si tu veux que ce projet se réalise, c'est que c'est un bon projet que Dieu a mis dans ton cœur. Alors réveille-toi dans ce projet. Ne laisse pas ton projet s'endormir. Et toi-même, ne détruis pas ton projet en éteignant ton réveil. Ah non, ne le détruis pas. Parce que tu as beaucoup à faire et tu es la personne idéale pour réaliser ce projet.
Alors joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci d'un cœur reconnaissant. Merci pour ce Ushauri d'aujourd'hui où tu nous parles, Seigneur, tu nous fais ces déclarations, tu nous dis, réveille-toi, réveillez-vous, réveille-toi, réveille-toi, toi qui t'endors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de ta lumière, nous avons besoin d'être éclairés par toi, nous avons besoin de ta lumière qui nous éclaire, qui nous illumine, Seigneur, et qui nous montre la voie à suivre pour arriver à notre but, à notre objectif. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour les projets de chacun de nous, les projets, Seigneur, que tu as mis dans nos cœurs, parce que ta parole dit que tu connais les projets que tu as formés pour nous, projets de paix et non de malheur, pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Merci, Seigneur, pour ce projet. Je prie qu'alors que nous sommes en début, Seigneur, de cette année nouvelle, Seigneur, je prie que les résolutions qui ont été prises, que les projets qui ont été faits, que les rêves, Seigneur, qui sont dans le cœur puissent se réaliser totalement, entièrement, avec une vitesse incroyable. Seigneur, donne la force de se réveiller, donne la force de se relever, donne le courage, Seigneur, booste la foi de quelqu'un ce jour, booste la foi, oh Dieu de gloire, cette personne qui s'est endormie, cette personne qui a commencé son projet l'année passée et qui ne l'a pas vu aboutir, Seigneur, et qui est découragée, qui se dit non, je m'endors, je laisse ce projet s'endormir. Seigneur, réveille sa conscience pour que cette personne se relève et continue sa marche avec toi, parce que tu l'éclaireras sûrement. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors je te dis à la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas de partager. Et si tu as une question, si tu as un mot à partager avec moi, alors n'hésite pas. Trouve-moi dans mon Messenger ou sur TikTok ou sur Instagram ou sur YouTube. Laisse-moi un commentaire et j'y répondrai avec joie. Je te dis à la fois prochaine. Que Dieu te bénisse. Bye bye.